Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7 à partir du verset 1, et il nous est dit ceci: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent de la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Amen. Voilà donc, quel est le contexte de ce passage que je viens de lire? Eh bien, juste avant cette défaite cuisante, j'allais dire, du peuple d'Israël, il y avait eu une formidable victoire, une victoire extraordinaire que tout chrétien connaît, tout chrétien a entendu parler, cette victoire de la prise de Jéricho, où cette ville était considérée comme imprenable. Personne ne rentrait, personne ne sortait, une vraie forteresse, et pour lequel, eh bien, le peuple de Dieu, face justement à cette difficulté, face à cette épreuve difficile, n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers Dieu et d'attendre les instructions de Dieu. Et donc, à partir de là, Dieu leur avait donné un plan, une stratégie claire pour que les murailles justement de Jéricho puissent tomber et que le peuple d'Israël puisse s'emparer de Jéricho. Et juste après cela, eh bien, nous terminons sur le chapitre 6 se termine sur le fait que la renommée, en fait, de l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Donc, tout le monde connaissait Josué, tout le monde connaissait sa réputation, sa renommée. Comment dire, tout le monde savait que c'était un valeureux guerrier, un puissant guerrier, parce que l'Éternel était avec Josué. Et donc, dans ce contexte de bénédiction, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a une autre ville, un autre peuple à combattre, la ville d'Haï. Et dans cette ville d'Haï, eh bien, Josué va envoyer justement quelques soldats, quelques espions pour explorer un peu cette ville et venir faire leur rapport. Et dans ce rapport, eh bien, ces hommes vont dire ceci à Josué, ils vont lui dire, il est inutile, verset 3, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Envoie 2 ou 3 000 hommes et ça suffira pour battre Haï. Et ce qui s'est passé, c'est que Josué a écouté ces hommes. Il n'a pas consulté Dieu, mais ils ont regardé avec leurs yeux de la chair. Ils ont regardé les circonstances à vue humaine, sans consulter Dieu. Et le peuple a été battu. Ces 2000, 3000 âmes ont dû fuir en courant. Ils ont dû fuir vraiment cette défaite. 36 hommes sont morts. Et le peuple a été consterné et découragé. Et vous voyez, eh bien, c'est une belle leçon, je crois, de ce que nous devons à chaque instant, chaque moment, eh bien, chercher la face de notre Dieu, chercher vraiment ce que lui désire faire, comment il désire agir. Parfois même, je crois que nous avons une définition erronée de la foi, une définition erronée du combat, une définition erronée de la victoire. Nous croyons, parfois nous nous jetons dans des batailles, mais la réalité c'est: est-ce que Dieu t'a envoyé dans cette bataille? Vous voyez, on aurait pu penser, mais que ces hommes sont courageux. Ils disent, eh bien nous allons à 2 3 000 et puis nous vaincrons ce peuple ennemi. Et on pourrait considérer cela comme un acte de foi. Mais je crois que ce qui relève de la foi, ce qui est la foi, c'est de faire en fonction de ce que Dieu nous dit. La foi, c'est de faire exactement selon la volonté de Dieu et ne pas nous, retrousser les, gonfler nos biceps et puis nous dire: je vais y aller, je peux le faire, je vais m'en sortir. La réalité, c'est que quelle que soit la situation, nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et on voit qu'il y a quand
comme un piège là, parce que comme justement la réputation de Josué se répandait, tout le monde savait que Josué était un homme valeureux, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, à un moment, très certainement qu'ils se sont endormis spirituellement, ils ont manqué de vigilance spirituelle, ils ont commencé à compter sur eux-mêmes, comme parfois lorsque tu traverses un temps de bénédiction, lorsque tu traverses un temps où tu vois que tout te réussit, tu peux commencer à t'appuyer sur toi-même, je peux commencer à m'appuyer sur moi-même, et c'est là justement que le diable se tapit, c'est là qu'il se cache, c'est là qu'il nous tend un piège, lorsque nous commençons à croire que nous pouvons faire sans Dieu, nous sommes dépendants de Dieu. Et vous voyez qu'il y ait mille adversaires en face, ou qu'il y en ait qu'un, eh bien, le principe reste le même. Appuie-toi sur le Seigneur et lui t'accordera la victoire. Lui t'accordera la victoire. Ce n'est pas une question de savoir combien de personnes sont en face. Et là, eh bien, ils ont regardé, ce peuple a regardé avec ses yeux humains. Les soldats ont regardé avec leurs yeux humains au lieu de regarder avec des yeux spirituels. Et Josué lui-même, qui était chef, Josué lui-même, qui était ce puissant leader, et il est tombé dans ce piège qui leur a été tendu, le piège de l'orgueil, le piège de s'appuyer sur soi-même, le piège de notre propre chair qui nous dit « tu peux y aller ». Voyez, parfois il vaut mieux même s'asseoir, réfléchir, prier, chercher la face de Dieu et attendre l'ordre du Seigneur. Parce que peut-être que le Seigneur leur aurait dit, n'allez pas combattre, laissez ce peuple tranquille ou détournez-vous, peut-être passer par un autre chemin. Mais ce qui est important, c'est de consulter Dieu chaque instant, chaque moment de notre vie et de ne pas nous reposer sur nous-mêmes. Parce que, eh bien, vous voyez, le peuple, parce qu'il a commencé à aller par lui-même, eh bien, ils ont perdu cette bataille et ils sont tombés dans le découragement. Alors, attachons-nous, cherchons la face de Dieu dans toutes nos situations, que la bénédiction ne soit pas une source d'assoupissement spirituel, que la bénédiction ne soit pas une source d'endormissement pour nous, mais qu'au contraire, tu puisses demeurer dans la prière, demeurer vraiment dans ces temps d'intimité avec ton Seigneur, où tu cherches sa face, Un autre point qui est intéressant, c'est que l'une des erreurs justement de ces soldats, c'est qu'ils ont sous-estimé l'ennemi. Et parce qu'ils ont sous-estimé l'ennemi, ils ont cru bon de ne pas consulter le Seigneur. Toi, dans ta situation, dans les épreuves que tu peux passer, faisons attention. Le malin est malin, c'est-à-dire qu'il est ingénieux au mal. Et il peut parfois se dissimuler sous des airs trompeurs. Mais ne sous-estimons pas les dégâts que l'ennemi peut faire dans nos vies si nous ne nous attachons pas au Seigneur, si nous ne consultons pas le Seigneur. Je l'ai dit il y a quelque temps de cela, lorsqu'on réalise que l'humanité est entrée dans le péché simplement parce qu'un homme et une femme ont mangé un fruit. Mais le fruit, le qualificatif de ce fruit, c'est que c'était un fruit défendu. C'était un fruit défendu. Ça a l'air innocent, ça n'a l'air de pas grand-chose. Comme tant de décisions que nous pouvons prendre dans nos vies qui ont l'air innocentes, des décisions qui ont l'air peut-être superficielles, qui ont l'air pas importantes, avec peu d'impact. Mais toute décision que tu prends par sous une forme de suffisance, sous une forme d'orgueil, toute décision que je prends sans consulter mon Seigneur, nous ne savons pas ce qui se cache derrière. Alors, soyons sages, soyons des hommes et des femmes prudents qui tenons la main de notre Seigneur fermement et qui disons, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu dis de cette situation? Comment veux-tu que j'agisse? Comment veux-tu que je réagisse dans cette circonstance, Seigneur? Et tu verras que ton Père Céleste te parlera comme l'Éternel a parlé tant de fois à Josué. Voyez, juste, je n'ai pas lu, mais au chapitre 6, le dernier verset, le verset 27, donc il va clôturer ce chapitre 6, juste avant d'attaquer le verset 7, il nous est dit ceci, « L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Et ce qui est important, ce n'est pas que le fait que la renommée de Josué s'est répandue dans le pays, mais ce qui est important, c'est que l'Éternel fut avec Josué. Mon frère, ma sœur, que dans ta situation, que dans ce que tu traverses, l'Éternel soit aussi avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, eh bien, tu auras la victoire. Si l'Éternel est avec toi, tu n'auras pas à baisser la tête, tu n'auras pas à avoir honte. Mais c'est le Seigneur qui va te précéder et qui va t'accorder la victoire.
Mais l'Éternel veut toujours demeurer avec nous. La question c'est, est-ce que nous, toi et moi, nous nous attachons à demeurer main dans la main à l'Éternel, et c'est ce qui va faire la différence dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'église, dans ton appel, dans le ministère que le Seigneur met sur ta vie. Ce qui va faire la différence pour toi comme pour moi, c'est que l'Éternel demeure avec nous et que nous nous demeurions avec notre Dieu. Soyez encouragés et bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ.